Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Je voulais vraiment parler des leçons que j'ai apprises en 2023 qui m'ont beaucoup apporté et qui ont pas mal changé ma vision des choses. Je vous propose qu'on commence la vidéo tout de suite. Durant l'année 2023, j'ai appris pas mal de choses, mais il y a vraiment 3 leçons que j'ai retenues et qui m'ont marqué. La première leçon, il est important de stopper absolument tout ce qu'on fait si on n'est pas heureux et de prendre du temps pour soi. En fait, j'ai compris que ça voulait pas forcément dire qu'on était fainéant, que je voulais pas travailler, bien au contraire. Pendant un long moment, j'ai travaillé à corps perdu, j'ai perdu ma santé mentale et ma santé physique aussi. Du coup, je me suis rendu compte que c'était là que j'étais la moins productive en fait. Et quand j'ai entamé du coup ma première grande pause en 2023, ça a été super dur au début. Je vous cache pas que ça a été même très dur, que ce soit concernant le regard des autres, mais aussi mon propre regard de moi sur moi-même. Être au chômage, c'est super mal vu dans la société et donc forcément je commençais à culpabiliser. Et plus les jours passaient, plus les gens me mettaient une pression, si on peut dire ça comme ça, sans se demander si j'allais bien, si j'étais plus épanouie, sans vraiment me demander si au fond c'était ce dont j'avais envie. Et en fait tout ce qui leur importait c'était de savoir si je travaillais comme eux, si voilà j'avais un travail, si je me levais tous les jours pour aller travailler. En fait j'avais l'impression qu'ils voulaient savoir si comme eux je souffrais au travail, voilà, parce que pour eux c'est normal de souffrir au travail, c'est normal de galérer au travail. Pour eux le travail c'est le bourreau parfait. Et donc au début c'est super compliqué de répondre. Puis à un moment donné je me suis posée et j'ai réfléchi et j'ai repensé à combien j'ai travaillé si dur depuis que j'ai 19 ans, que je devais être fière de moi d'avoir tenu un métier super dur, un métier qui ne me plaisait pas forcément, pendant 3 ans, avec en plus un harcèlement qui a duré 3 ans dans cette entreprise, que je peux être fière de moi parce que j'ai rebondi hyper facilement, hyper rapidement. Au bout d'un mois après, j'avais un autre travail. J'ai appris cet autre travail sur le tas vraiment assez rapidement. C'est un métier que j'avais jamais fait, donc c'était tout nouveau pour moi. Et surtout, j'ai travaillé dur pour mériter cette pause que je m'offre en ce moment. Surtout, c'est un droit. Cette pause, c'est un droit. J'ai travaillé pour ça et j'ai mis énormément de temps avant de comprendre que c'était un droit. Mais oui, c'est un droit et ça ne devrait pas être mal vu dans cette société. J'ai le droit de prendre cette pause pour ma santé, pour faire quelque chose qui me plaît par la suite. Et surtout parce qu'en fait, tout simplement, je me sens beaucoup plus épanouie, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus apte à démarrer quelque chose de nouveau, à démarrer un projet professionnel. Je me sens en forme parce que cette pause, j'en avais besoin et j'ai tellement repoussé qu'au bout d'un moment, j'en pouvais plus et la pause était inévitable. Donc oui, prendre du temps pour soi, c'est important et c'est la leçon que j'ai, c'est vraiment la grande leçon que j'ai appris en 2023. C'est pas égoïste, c'est pas mal de faire ça. Et j'ai aussi compris que en fait le regard négatif qu'ont les autres sur vous, que vous soyez au chômage ou peu importe ce que vous entreprenez dans votre vie, si vous êtes critiqué par les autres, en fait c'est tout simplement parce que vous reflétez quelque chose chez ces personnes-là. C'est parce que eux pas réussi à construire la vie qu'ils voulaient peut-être, à faire le job qu'ils voulaient et vous leur reflétez quelque chose qui du coup pour eux est très frustrant. Donc j'ai compris que c'était pas moi le problème forcément, c'était pas moi qui visais, c'était plus pointer du doigt quelque chose que peut-être eux auraient aimé faire et n'ont pas réussi à faire pour le moment, mais c'est jamais trop tard pour moi, donc ils sont tout à fait aptes à le faire. Et donc eux n'arrivent pas à passer outre le fait que ils n'ont pas réussi à faire toutes ces choses, mais vous devez passer outre le regard des gens parce que vous n'avez qu'une vie et comme je le dis tout le temps, on est le main character de sa vie et c'est pas eux qui payent vos factures, c'est pas eux qui vivent votre vie. C'est très important de le comprendre et de le rentrer dans sa tête. Donc voilà, on n'a qu'une vie, on doit la vivre pour nous, donc non, prendre une pause et se poser un petit peu et prendre le temps pour soi n'est absolument pas égoïste, au contraire c'est là que on est le plus productif, on est plus apte à faire des choses, à démarrer des nouvelles choses. C'est bénéfique en fait pour tout le long de notre vie parce que cette pause va marquer quelque chose de concret pour nous. On va prendre le temps de créer de nouveaux projets, que ce soit des projets professionnels ou des projets personnels. Prendre du temps pour soi, c'est quelque chose de bénéfique. Prenez le temps qu'il faut pour vous, posez-vous. Donc voilà la première leçon de 2023 que j'ai pu apprendre, c'est vraiment prendre du temps pour soi. C'est très important et c'est loin d'être égoïste. Deuxième leçon que j'ai appris en 2023, c'est que le silence fait plus de mal que la communication. Je m'explique. J'ai tendance, et c'est un énorme défaut chez moi, je crois que c'est le plus gros défaut que j'ai, je pense très sincèrement, et Dieu sait que j'en ai, mais je pense que celui-ci c'est le premier, il est au top de la liste, c'est que je fuis tout le temps.
je passe mon temps à fuir toutes les situations, tous les conflits, parce que je déteste les conflits, parce que j'ose pas ouvrir ma bouche en temps et en heure, et surtout je veux blesser personne. En fait, à un moment donné, je vais me taire, mais je vais arriver à un stade où je ne vais plus pouvoir voir la tête de la personne, et au lieu de faire part de mes sentiments, de mes ressentis, des choses qui m'ont blessée, je vais me taire, et je vais disparaître de ta vie comme si je n'étais jamais arrivée. En fait, j'arrive pas et je sais pas pourquoi. Enfin, si, en fait, je trouve ça hyper violent de dire à quelqu'un écoute, là on matche plus, j'ai plus envie de te voir, j'ai plus envie d'être ton amie, alors que de son côté, peut-être tout va pour le mieux, je suis la meilleure amie que la personne n'ait jamais eue. Donc la personne va peut-être pas forcément comprendre, alors que toi t'es au bout de ta life au niveau de la relation, t'as plus envie, tu veux vraiment arrêter de voir cette personne. T'as une boule au ventre quand tu vois la personne, et ça je parle vraiment que ce soit les amitiés, les relations amoureuses, les relations familiales aussi. Enfin bref, je me suis rendu compte que de fuir, ça ne réglait absolument pas le problème. Et surtout, j'avais beau passer mon temps à fuir, et le problème il me revenait tout le temps en pleine tronche, afin de me rappeler que j'étais une grosse lâche, voilà. En 2023, j'ai vraiment compris ça, que je pouvais pas passer mon temps à fuir mes responsabilités, à fuir mes avis, mes opinions, tout le temps, constamment comme ça. Et j'ai surtout appris que la communication, elle était super importante, et ça, je l'ai appris aussi beaucoup au sein de mon couple. Parce que c'est ma première vraie relation et ça m'a appris que la communication c'était la clé, sans ça on n'avance pas du tout. Et la communication c'est hyper important parce que nous on peut percevoir les choses d'une façon, mais la personne a fait parfois certaines actions ou a dit certaines choses qui pour elle n'avait pas le même sens que quand nous on l'a reçu. J'ai blessé une ancienne amie en faisant ça, en m'éloignant, disparu totalement de sa vie du jour au lendemain comme ça. J'ai fait silence radio parce que il y avait des actes qui m'avaient beaucoup blessée, il y avait des paroles qui m'avaient beaucoup blessée, et comme j'avais peur de lui dire ce que je ressentais parce que je voulais pas la blesser à son tour et lui faire du mal, ça m'aurait bouffé en fait tout simplement. Alors qu'en faisant silence radio, la personne comprend pas pourquoi du jour au lendemain t'es plus sur ses réseaux sociaux, pourquoi tu lui parles plus. Et je me dis que peut-être que si j'avais le courage aujourd'hui de lui dire ce qui me gênait, ce qui m'avait blessée, et peut-être qu'aujourd'hui encore on serait amis, ou peut-être pas, mais en tout cas j'aurais vidé mon sac et puis elle aurait compris certaines choses, j'aurais fait preuve de courage et surtout d'honnêteté, tout en essayant de rester bienveillante dans les paroles, qu'elle se sente pas délaissée comme ça du jour au lendemain sans aucune raison. Mais voilà, c'est super important de parler déjà pour vous parce que c'est un pas que vous faites aussi pour peut-être régler le problème entre vous, mais surtout ça va vous faire du bien parce que vous n'aurez plus cette boule au ventre quand vous allez voir cette personne parce que vous avez mis les choses au clair. Même si après cette discussion ça n'aboutit à rien et que la relation se termine, au moins vous aurez dit tout ce que vous aviez sur le cœur tout simplement. Et puis ça permet aussi de comprendre l'autre parce qu'en discutant on comprend pourquoi il a fait certaines actions, pourquoi il a dit certaines paroles. Peut-être que la personne en face s'est sentie en danger aussi avec nos actes. Enfin quand je dis en danger, je parle ne s'est pas senti en sécurité ou s'est senti blessé aussi. Si malheureusement on n'en parle pas, on croit que c'est que la personne en face qui est fautive, alors que non, on est 50-50 dans une relation et ça c'est dans toutes les relations. Pour moi on est 50-50, que ce soit la famille, les amis, les relations amoureuses, c'est 50-50. Donc c'est pour ça que c'est important de communiquer pour comprendre le regard de l'autre. Là, comme je l'ai dit, vous n'aurez plus cette boule au ventre ou vous savez, cette boule à la gorge qui vous empêche de parler, qui vraiment nous bouffe de l'intérieur. Ces mots physiques, ça nous ronge de l'intérieur. Voilà, le silence fait beaucoup plus mal que les mots parce que c'est des interrogations constamment, les gens ne comprennent pas. Voilà, la deuxième grande leçon, c'est plus fuir ses responsabilités et de parler. C'est super important, il peut rien vous arriver de grave, bien au contraire, la relation peut s'améliorer ou la relation se coupe et puis c'était mieux pour les deux, mais en tout cas, en 2023, j'ai appris un petit peu à être moins lâche et à arrêter de fuir un petit peu mes responsabilités. J'ai appris à quel point la communication était super importante. Et la troisième et dernière grande leçon de cette vidéo que j'ai appris en 2023, c'est que nous ne sommes pas voués à faire qu'une seule chose dans notre vie ou à faire qu'un seul métier. Je m'explique. J'ai obtenu mon bac littéraire et après ça, j'ai souhaité rentrer en fac de langue. Ça s'appelait LLCER, anglais, je pense que ça s'appelle toujours comme ça. J'ai pas non plus 40 ans, j'en ai que 25, bientôt 26. Et je vous avoue que pendant toute cette année-là, j'allais pas vraiment en amphithéâtre, j'allais pas non plus en TD, pratiquement pas, j'y allais jamais presque. J'allais plus au QG rejoindre les copines
plutôt qu'autre chose, voilà. Et en fait j'ai bien vu que j'en avais marre de l'école, j'ai vu que je voulais quitter le monde de l'école parce que ça ne me correspondait pas. De toute façon je m'y suis jamais sentie à l'aise, donc je pense que c'était le moment pour moi de partir. Donc j'ai voulu rentrer dans le monde du travail assez rapidement, j'avais 19 ans. En fait je voulais être indépendante financièrement, je voulais aussi de base quand je suis rentrée dans ce travail, quand j'ai commencé ce travail là, c'était pour me payer des études que je voulais vraiment faire. Donc moi je voulais rentrer dans des études de musique, il y avait une école, je crois que c'était à Grenoble ou quelque chose comme ça, enfin vraiment tout ce qui était musique, théâtre, c'était mon rêve ultime. Je voulais vraiment me payer des études que je voulais faire. Je me suis dit je me laisse 1 an ou 1 an et demi maximum et après je m'en vais. Mais les amis, un cercle vicieux s'installe, c'est que nous prenons goût au salaire. Parce que j'ai commencé à offrir des choses à ma famille, j'ai commencé à pouvoir aller 1 fois toutes les 2 semaines chez Sephora et à pouvoir valider absolument tous mes paniers de rêve. Et c'est super difficile de s'en sortir, vraiment. Et en fait le métier que tu fais te plaît pas, mais tu te consoles en te disant bon je peux m'acheter absolument tout ce dont j'ai envie, je peux faire plaisir à ma famille. Tu ravales le fait que t'es pas heureuse et que t'es pas du tout épanouie dans le truc que tu fais, dans tous tes achats en fait, tout simplement. Tu te consoles comme ça, tu te dis waouh, avant je pouvais jamais aller chez Sephora, avant je pouvais jamais commander sur Asos, enfin plein de trucs comme ça. Donc tu vis quand même un peu ta meilleure vie, financièrement parlant. En plus j'étais toujours chez ma mère, bien évidemment je lui versais une pension, bien évidemment qu'à partir du moment où j'ai commencé de travailler, j'ai quand même donné quelque chose à ma maman, je lui versais quelque chose tous les mois, et puis quand même j'avais mon crédit de voiture parce que vu que je commençais de travailler, j'ai voulu m'acheter une voiture neuve pour être un peu tranquille pendant plusieurs années et j'ai fait ce choix là, donc forcément j'avais quand même un crédit de voiture sur le dos. J'avais envie de partir depuis bien longtemps, déjà parce que le métier c'est pas quelque chose qui me plaisait. Attention, ici on ne dénigre aucun métier, c'était juste que c'était pas une passion, c'était pas quelque chose que j'aimais, c'était pas passionnant du tout. Et surtout j'avais envie de partir depuis un moment parce que ça se passait très très mal là-bas. Parfois je regardais un petit peu ce que proposait le monde du travail, seulement à chaque fois j'avais la même réflexion, qui était je ne peux rien faire parce que je n'ai absolument aucun diplôme à part un bac littéraire dont tout le monde se fout, mais alors vraiment tout le monde en a rien à foutre que t'as un bac littéraire, ça. Donc je peux juste être bibliothécaire et c'est tout. Je disais que j'étais pas assez ci, pas assez ça, je disais que j'avais arrêté les études trop tôt, que c'était bien fait pour moi, enfin bref. En fait je crois que je trouvais surtout pas mal d'excuses pour ne pas partir. Et surtout étant donné la confiance que j'avais en moi, j'avais quand même peur de sauter dans quelque chose que je connaissais pas et je pensais que j'étais capable d'absolument rien dans la vie. Voilà. Je pensais que j'étais capable de rien parce que pour moi, avoir des diplômes, c'est le saint graal. C'est le saint graal de toute une vie, vraiment j'avais cette vision-là. Étant donné que j'avais aucun diplôme, à part donc ce fameux bac L quand même, je me disais que j'étais capable de rien faire, que j'étais pas assez intelligente, pas assez instruite. Sauf qu'en 2023, fin 2022, j'ai appris que non. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris que les diplômes ne font pas tout non plus. Surtout, j'ai été contrainte de partir de cette entreprise parce que ça se passait très mal. J'ai tombé en dépression, j'ai eu pas mal de troubles de comportement alimentaire, j'ai perdu plus de 15 kilos, enfin, il fallait que je parte, c'était une question de survie. Je vous laisse la story time, ma pire expérience professionnelle, voilà, vous la trouverez sur ma chaîne. Je quitte cette entreprise, je suis contrainte de partir et là tu te retrouves dans une situation des plus inconfortables. Heureusement j'étais toujours chez ma maman, mais du coup je perds mon CDI, du coup je ne peux plus entamer des démarches pour acheter un appartement, chose que j'étais en train de faire et que j'ai dû stopper net. Tu perds confiance en toi, tu perds tes repères aussi parce que c'était mon premier job, donc de 19 à jusqu'à 22, 23 ans presque, je suis restée avec les mêmes personnes, je suis restée avec les mêmes chefs. Là tu te dis oh punaise, je vais tout perdre, comment je vais faire pour tout reconstruire? Donc t'as peur, tu te dis non mais en fait il faut que je trouve absolument le même métier parce que moi je sais rien faire d'autre, parce que je me dis que je suis pas assez intelligente pour faire d'autres choses. Enfin bref, déjà que je me remets H24 en question, là j'étais à mon prime de la remise en question. Et à ce moment-là une connaissance que j'avais me dit que une place d'agent d'accueil dans une mission locale se libère. Agent d'accueil, moi j'ai jamais fait. Le fait de répondre au téléphone me fait peur, de gérer l'accueil téléphonique, l'accueil physique, de gérer des allocations, de gérer de la paperasse, de quelque chose que j'ai jamais fait. Donc j'hésite et puis finalement je me lance. Et à ma grande surprise,
d'accord. À ma grande surprise, eh ben, je vois que j'apprends hyper vite le métier. Je suis super fière de moi et je me dis que bah, finalement, je suis pas si bête que ça. Donc je suis restée 1 an, je crois, là-bas. Mais bon, je suis partie parce que ça ne me plaisait plus trop. C'était pas ce que je voulais faire de ma vie. Je voulais vraiment me rapprocher de quelque chose que je voulais faire à 100%. Même si on était un petit peu loin des 100%, je voulais quand même m'en approcher le plus possible. Donc je suis partie et la semaine après que je suis partie, j'ai entamé un bilan de compétences. Moi, le bilan de compétences, ça a été la révélation. Je suis tombée sur une femme en or, vraiment qui a tous les rôles possibles, conseillère en images, psychologue, enfin vraiment tout. Vous pouvez discuter de tout avec elle. Elle m'a apporté énormément. Je crois que c'est grâce à elle si je suis sur YouTube aujourd'hui. En fait, quand les tests ont été, quand j'ai terminé de faire les tests avec elle, beaucoup de métiers sont ressortis. J'étais très étonnée de savoir que je pouvais faire ce genre de métier. Et les métiers principaux qui sont ressortis, c'était les métiers de la communication, du design, de la mode, de la beauté. Tout ce que j'aime, j'étais vraiment la plus heureuse. Ce que j'adorais, c'est qu'avec elle, il n'y avait aucune limite. Il n'y avait aucune limite au niveau des discussions, au niveau des métiers, au niveau des possibilités. Il n'y avait aucune limite, tout était possible. Et là, du coup, ça vous ouvre plein de portes, plein de choses, et vous voyez le monde différemment. Vous vous dites, bah ouais, en fait, je suis capable de faire plein de choses. Et là, à ce moment-là, au fond de moi, je sais ce que je veux faire. Je sais ce que je veux faire de ma vie, je sais ce que j'ai toujours rêvé de faire. C'est hyper dur de le dire parce que la société fait que bah, c'est pas un métier conventionnel, c'est surtout pas vu comme un vrai métier. Donc j'arrivais pas vraiment à sortir le nom de ce métier, quoi, ça voulait pas sortir, je tournais tout le temps autour du pot. Et puis un jour, cette femme en question va sortir cette phrase, mais Angèle, on peut même aller beaucoup plus loin, on peut parler de créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Et là, à ce moment-là, j'ai eu des paillettes dans les yeux, j'ai eu un soulagement parce que elle a sorti une phrase et quelque chose que j'aurais aimé sortir depuis des années. J'ai jamais eu le courage de dire à qui que ce soit que c'était ça que je voulais faire en fait. C'est ça qui m'intéresse le plus au monde, communiquer, partager sur des sujets que j'adore, la cosmétique, la mode, filmer, monter, créer du contenu en fait, tout simplement. C'est un métier qui m'a fait rêver depuis que je suis toute petite, enfin toute petite non, mais en tout cas depuis l'adolescence. J'ai grandi avec YouTube, j'ai grandi avec les réseaux sociaux, j'ai toujours adoré ça. Et cette femme m'a ouvert les yeux sur mes capacités, mon intelligence, et elle m'a poussée et elle me pousse toujours à essayer et à persévérer, et heureusement qu'elle est là et qu'elle m'entoure. Évidemment j'ai des amis en or et mon chéri aussi. Et en fait c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'on était multifonction, qu'on était capable de faire plein de choses dans une vie, qu'on n'était pas voué à faire qu'une seule chose, ou on n'était pas voué à un seul métier, ou doué dans un seul métier. Je vous assure que ça fait un bien fou et le monde s'ouvre vraiment à ce moment-là autour de nous. Des portes s'ouvrent pour nous, c'est que... Oui, je crois que c'est une des plus jolies leçons que j'ai appris cette année-là, c'est que vraiment on est multifonction et la vie ne s'arrête pas à un seul travail ou à un seul diplôme, elle continue bien après et il y a plein de choses jolies qui nous attendent tout le temps. Et bien voilà les amis, c'était mes 3 grandes leçons que j'ai apprises. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura un petit peu inspiré et donné de l'espoir sur certaines choses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Moi je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, c'est le plus important, pensez à vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.